Bonjour mes petits camemberts, c'est Camille Présidente. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bataille, de la bataille de Waterloo. Voilà, la bataille de Waterloo. Alors, en plus d'avoir été le tube de ABBA en 1974 et qui leur ont fait gagner l'Eurovision, donc ABBA est un groupe suédois. Olé. Donc ABBA, c'est un groupe suédois qui a gagné l'Eurovision, qui s'est fait connaître du monde entier grâce à Waterloo qui raconte l'histoire de la reddition, ça veut dire de la défaite, de la fin, quelque part, de la conquête napoléonienne, lors de cette bataille qui s'est déroulée le 15 juin 1815. 15. Donc, du coup, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette bataille? Bah, que forcément, c'est une défaite napoléonienne, mais pourquoi, les amis? Pourquoi? Parce que tout simplement, le maréchal Berthier, à qui les royalistes qui étaient en guerre avec Napoléon, puisqu'il s'est fait, rappelons-le, couronner empereur, et qu'il était contre le retour de la royauté, lorsque nos amis les Anglais avaient une monarchie parlementaire, mais monarchie qu'ils ne voulaient pas non plus, vu qu'il s'est fait empereur. Donc cette bataille, pourquoi c'est une défaite? Tout simplement parce que premièrement, le maréchal Berthier, que je vous citais, il y a même pas une minute, et ben tout simplement est mort bizarrement. Il se serait fait assassiner ou il se serait suicidé. Et bref, ce maréchal Berthier, d'ailleurs si vous vous promenez un peu dans Paris, pas plus tard que lundi dernier, près du tribunal de grande instance où j'étais pour un procès, où j'étais allée voir un procès très intéressant sur le Mediator. Et ben, j'ai vu Maréchal Berthier, des boulevards appelés Berthier. Et là, je me suis dit, quand même, ça devait être quelqu'un. Et en effet, le Maréchal Berthier, bah, il a permis à Napoléon d'avoir plusieurs victoires successives, vu que c'était le maréchal. Alors, il n'y a plus de maréchaux actuellement. On appelle ça le général des armées. C'est le plus haut titre qu'on peut trouver dans l'armée. C'est celui qui commande toutes les troupes de l'armée, des fantassins aux cavaliers. Enfin bref, tout y passe. C'est celui qui va un peu, voilà, commander tout le monde sur le champ de bataille. Donc le maréchal Berthier, eh ben, il était plus là. Il n'a pas pu être là parce qu'il était mort, tout simplement. Donc, il s'est fait remplacer par le maréchal Grouchy. Et on dit du maréchal Grouchy, qui a un peu un nom de sept nains, hein, faut le dire, un peu un nom de genre simplet, tout ça grincheux. Et ben, n'avait pas du tout le même sens de la rigueur. D'ailleurs, on dit du maréchal Grouchy que quand Berthier aurait envoyé 100 hommes pour faire amener à l'empereur un courrier, Grouchy n'en aurait amené qu'un, ce qui fait n'en aurait envoyé qu'un, ce qui fait bien sûr que bah si tu n'envoies qu'un cavalier qui meurt en route, le message n'arrive pas. Donc, premier gros problème, un manque d'organisation qui va se sentir tout au long de cette bataille. Alors, un autre point fort, je dirais, de Wellington, du submarshal Wellington, qui était l'adversaire, le commandant de cette bataille, face à Napoléon, qui, rappelons-le, souffrait d'un cancer du pancréas et ne pouvait pas être vraiment très en possession de ses moyens. Donc, face à lui, le submarshal Wellington. Wellington, un homme de standing, un homme merveilleux qui, après sa carrière militaire, aura tour à tour été ambassadeur de la France, Premier ministre et président de la Chambre des Lords, qui est qui équivaut à peu près à notre Assemblée nationale. Voilà, président de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc pour dire un peu le bonhomme quand même. Et d'ailleurs en 1830, il s'est opposé à la conquête française de l'Algérie. Il était contre cette conquête et finalement il avait raison parce que après, bon, l'indépendance de l'Algérie, bien plus tard, qui s'est effectuée. Donc finalement c'est une conquête un peu vaine et il avait raison d'être plutôt sage et plutôt de vouloir conseiller à la France de ne pas le faire. Donc la stratégie, bien évidemment, qui nous a manqué face à la stratégie de Wellington. Donc Wellington, lui, il y avait trois fermes en fait aux alentours de ce mont Saint-Jean, parce que véritablement, la bataille a eu lieu sur le mont Saint-Jean, donc sur des petites montagnes comme ça, des petites collinettes, voilà. Mais on n'a pas appelé ça la bataille de la bataille de Mont Saint-Jean, on a appelé ça la bataille de Waterloo.
Tout simplement parce que c'est à Waterloo que Wellington a signé l'armistice. En fait, voilà, il a fait une petite lettre comme quoi il y avait une bataille et que c'était over. Donc du coup, c'est pour ça qu'on appelle cette bataille la bataille de Waterloo, parce que c'est dans une ville euh, où il séjournait, où il était à côté du champ de bataille, qui s'appelle Waterloo, qui se situe dans la commune du Brabant wallon, 20 à 20 kilomètres du sud de Bruxelles. Si c'est pas 20 kilomètres, c'est 200, mais normalement c'est 20 kilomètres. Voilà. Donc oui, parce que la bataille, comme je l'ai dit, c'était en Belgique. Oh, qu'est-ce que je suis vive d'esprit, mon Dieu. Donc voilà les amis, et la stratégie militaire mise en place a été que il y a 3 fermes qui ont été fortifiées et qui ont été prises d'assaut par les Anglais. Ce qui fait que il y avait pour, par exemple, 9 Anglais à l'intérieur. On va dire plus exactement, en fait, pour que les Français... en fait, les Français ne pouvaient pas gagner cette bataille, tout simplement. Parce que, étant donné que il y avait des assiégés et des assiégeants, c'est-à-dire les assiégés, c'était eux ceux qui étaient dans la ferme, et les assiégeants ou les assaillants, c'était ceux qui étaient à l'extérieur, donc c'était nous, les French people. Et ben en fait, il faut un ratio de 9 assaillants ou assiégeants contre un assiégé pour pouvoir gagner. Parce que quand vous êtes dans une forteresse, là c'était une ferme qui était fortifiée, il y en avait 3, et ben les Anglais ils étaient tous dedans. Et nous on était tout nus à l'extérieur des fortifications de ces 3 fermes. Ce qui fait qu'on pouvait pas, il aurait fallu qu'on soit pour une personne assiégée, 9 assaillants ou assiégeants. Donc on était en infériorité numérique. Donc on n'a pas pu, voilà, ils avaient qu'à tirer dans l'arbre du cochon. On était super, 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 tout simplement super, super en position de faiblesse. Donc du coup, le fait qu'il ait pris ces 3 fermes d'assaut, qu'il les ait fortifiées et qu'il ait fait son business, eh ben ça nous a complètement mis à l'amende, tout simplement. Voilà. Je sais pas si j'ai autre chose d'autre à vous raconter, parce que j'étais à une conférence très passionnante sur cette bataille, justement. Donc là, voilà, je verbalise tout ce que mon cerveau a pu, euh, vas-y, ingurgiter. Donc ouais, c'était une conférence très 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 intéressante. Que dire d'autre que Wellington vraiment brillait, brillait, brillait de mille feux. Voilà, c'était quelqu'un de très érudit. Voilà, un charmant lord anglais. Ah oui. Et puis il est vrai que en fait il y aurait pu avoir moins de morts. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'intéresse de savoir combien il y a de morts environ. Au moins 5000, hein, au moins 5000 morts, hein, de notre côté en tout cas. Et donc, faut dire que les alliés des Anglais étaient les Prussiens. Donc, les Prussiens, c'était les Anglais, en fait. C'était comme ça que ça s'appelait à l'époque. Ok, ils étaient copains avec les Allemands. À cette époque-là, les Anglais. Et du coup, Nespresso, what else? Donc, du coup, c'était très intéressant, cette conférence, ma foi. C'était vraiment très, très, très enrichissant. Donc, comme je vous ai dit, Wellington était ambassadeur du Royaume-Uni en France, bien évidemment. Ah, on a de lui aussi une photographie, puisque en fait, en 1842, c'est là où il y a eu les premières photographies. Il a été aussi peint par Goya, n'est-ce pas? Parce que il aurait fait une bataille à Salamanque, la bataille de Salamanque. Et puis voilà, apparemment, c'est un mec, voilà, je veux dire, voilà, qui a marqué les esprits. Voilà, même en Espagne, voilà. Voilà, le gars, il a marqué les esprits. Alors, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'aurais à rajouter sur la bataille de Waterloo? Nananana. Et c'est fou parce que cette chanson de ABBA Waterloo, elle est, euh, elle est très gaie et elle raconte euh, je, même quand je perds, je gagne. Donc en fait, c'est l'histoire de voilà de Napoléon qui capitule et de se dire que eh ben perdre une défaite, perdre une bataille, c'est pas la mort en gros, et elle est super entraînante cette chanson de Waterloo. Donc c'est assez chouette. Donc voilà mes petits chats. C'est vrai que je devais faire cette vidéo dimanche dernier, mais bon, je la poste que mardi, mais ça vaut pour une vidéo par semaine. C'est vrai que là je suis un peu en retard. J'aurais dû mettre ça dimanche, mais j'ai eu full de choses à faire. Donc voilà mes petits chouchous. J'espère que vous allez bien, que vous allez me raconter plein de coms super sympas.
Je suis désolée de faire cette vidéo aussi perchée, mais je rentre du boulot. D'habitude, je suis beaucoup plus zen, structurée, n'est-ce pas? Et donc, du coup, voilà. Bah, je vous embrasse, mes petits camemberts. Dimanche, je vous réserve une super vidéo. Et ça va être super bien. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et elle sera bien postée dimanche. Là, j'ai un petit peu de jours de retard. Faut m'excuser, mes petits chats. Bisous, mes camemberts. Ciao.